Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance régulière du 15 avril. On va d'abord vous parler d'abattage illégal d'arbres. 3 récents incidents sont survenus sur le territoire joannais. La mairesse André Bouchard va évoquer le sujet en ouverture d'émission. Elle semble hériter, la mairesse, par un cas en particulier, soit celui du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières qui a permis l'abattage d'arbres en vue de l'éventuel aménagement de classes modulaires devant l'école Saint-Gérard. On peut comprendre la réaction de la mairesse, sachant que dans le passé, elle fut la présidente de la commission scolaire. Suivra le conseiller municipal Sébastien Godette qui va se montrer également très critique envers les autorités scolaires, questionnera entre autres leur engagement environnemental. Puis, le citoyen François Blais qui va venir soutenir en période de questions que, en fait, le laxisme dans l'application de la réglementation municipale est un incitatif pour les délinquants en toute matière, notamment en matière environnementale. On va ensuite vous parler de pistes cyclables durant l'émission. Le citoyen Sylvain Massé qui aimerait que les pistes cyclables demeurent ouvertes plus longtemps durant l'année. Et puis, un autre résident, M. Blair, viendra questionner le conseil sur une mise à jour du plan directeur des pistes cyclables. Et en toute fin d'émission, la citoyenne Nathalie Laberge viendra questionner les élus sur le suivi du dossier de l'église Saint-Gérard-Magella. On se rappelle que le propriétaire, un promoteur immobilier, veut raser le bâtiment pour ériger de nouveaux logements, de nouvelles unités d'habitation. Place donc à ces faits saillants de la séance du 15 avril. D'abord, d'entrée de jeu, ce que je veux dire, c'est que le couvert arboricole de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est aussi une responsabilité collective. D'entrée de jeu, je veux vous dire que j'en ai vraiment assez de ces coupes d'arbres en dehors du cadre réglementaire. Depuis moins de 5 mois, ces 3 grands partenaires privés et publics, avec qui, du moins je le croyais, nous entretenions des rapports de collaboration qui ont procédé à un abattage important non autorisé, c'est-à-dire sans soit respecter, demander ou attendre un permis. Ce soir, ce dont il est question, après des entreprises privées, je parle du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, qui n'a même pas attendu l'adoption de la DDM qui est prévue ce soir au point 14.1.1 avant de procéder à l'abattage des arbres sans avoir obtenu l'autorisation requise. C'est inadmissible que les grands partenaires avec qui on se doit de collaborer se permettent de tels écarts dans un contexte où les arbres jouent un rôle de premier plan, tant dans l'atténuation des îlots de chaleur que tous les autres avantages environnementaux et même sanitaires. Avons-nous besoin de rappeler le débat autour du terrain de la rue des Colibris? Pouvez-vous nous aider à démontrer que nous travaillons véritablement ensemble? Je veux bien croire que cet événement ne reflète aucunement les pratiques du Centre de services scolaires, mais aidez-nous à vous aider. Nous avons mandaté l'administration de la Ville pour que les mesures adéquates soient prises, et elles seront prises. Si c'était juste de moi, le constat d'infraction serait bien plus élevé que ce que la loi nous autorise. Ces infractions nous touchent. En plus de faire du tort à l'environnement, elles portent atteinte au principe de responsabilité collective. Je fais appel à la conscience collective que tous et chacun doivent démontrer. Cette incompréhension renforce ma détermination à œuvrer avec l'ensemble des acteurs concernés pour une gestion durable et rigoureuse de notre couvert arboricole. On a reçu des excuses.
Tout le monde s'excuse. Tout le monde met la faute sur les entrepreneurs, les sous-traitants. Mais des excuses, ça ne fait pas pousser des arbres. Quand on engage un sous-traitant, on est responsable de s'assurer que le travail sera effectué en tout respect de la réglementation ou en tout respect des bonnes pratiques. Je l'ai vu cet hiver, on en a eu des plaintes concernant le déneigement à cause des sous-traitants, puis on a travaillé avec les sous-traitants pour que ça se règle. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu, parce que c'est quelque chose qui a été amené à notre attention hier. Alors, c'est tout frais. L'autre élément que je voulais soulever ce soir, c'est un élément sur lequel je ne pensais pas de passer un commentaire ce soir, mais c'est en lien avec ce que vous avez dit, Mme la mairesse, en lien avec les citoyens corporatifs du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Et je rejoins la position de M. Blais par rapport aux citoyens corporatifs, puis aux gens qui abusent un petit peu des règlements. Pour faire une histoire courte, Mme la mairesse, lorsqu'on a eu le débat en lien avec l'École des Colibris, j'ai soulevé en rencontre au centre de services scolaires, ma préoccupation sur le fait que dans les quartiers qui sont plus défavorisés de la ville de Saint-Jean, dont les quartiers du centre-ville, je parle ici de l'école Saint-Lucien, je parle de l'école Bruno Chaquette, je parle de l'école Joséphine d'Endurant, il y a des îlots de chaleur. On plante pas d'arbres, il n'y a pas d'endroit pour se rafraîchir et je me rappelle très bien d'avoir soulevé cet élément-là à la directrice générale qui ne m'avait pas répondu, qui avait esquissé la question. Et là, je vois ce qu'on fait avec l'abattage d'arbres. Je vois également ce qui a été fait à Marieville, une ville pas loin de chez nous, où on a abattu des arbres aussi à l'école Joséphine, pas de Joséphine d'Endurant, mais Monseigneur Euclide des Berges. Je me demande si le centre de services scolaires respecte ses politiques environnementales puis a un souci, comme citoyen corporatif, de montrer l'exemple. J'ai l'impression que ça se passe pas comme on aimerait. Et puis, au-delà de couper des arbres, je pense que le centre de services scolaires devrait montrer l'exemple et devrait planter des arbres. On a beau refaire les cours d'école, mais je vois pas beaucoup d'arbres dans les cours d'école qu'on refait. D'ailleurs, à l'école Saint-Lucien, les arbres qu'on a plantés sont en train de mourir, donc il faudrait peut-être penser à un moment donné à les entretenir. Puis, on devrait s'attarder à les îlots de chaleur, comme on voit à Joséphine d'Endurant et Bruno Chaquette, où, pour créer des îlots de fraîcheur, on met des toiles. Donc, on aime mieux investir dans des toiles et des poteaux au lieu de peut-être revoir la cour d'école. Donc, je pense que il y a peut-être un examen de conscience que ces gens-là devront faire parce que présentement, ils nous donnent pas l'exemple et ils donnent pas l'exemple à nos citoyens. Je vous remercie. Bonne soirée. En réponse avec votre commentaire de début puis avec les commentaires qui ont été faits tout à l'heure, la seule réponse que j'ai à vous dire, c'est que la Ville, ses conseillers, on est tous responsables de ça parce que collectivement, on s'en calisse. Puis je vous explique pourquoi. On est dans la semaine sainte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'étais pour te dire. Là. La raison pourquoi que je dis ça, c'est que on peut impunément couper des arbres, puis il n'y a pas vraiment de reproche, puis on ne sait jamais s'il y a des actions qui sont faites par la Ville. Moi, là, j'étais conseiller municipal, c'est triste, je ne suis pas conseiller municipal, mais moi, il y aurait le mandat au contentieux. Regarde, tu mets l'argent que tu veux, mais crime, on n'en coupe plus d'arbres. Fait que on a le droit à 500 piastres de l'arbre, mais regarde, on les amène en cours pour 500 piastres de l'arbre, puis ils vont arrêter de rire de nous autres. Puis ça, c'est pas différent de toutes les affaires qui arrivent à la Ville. Des demandes de dérogation mineures. On a fait un agrandissement durant la fin de semaine. Bon, c'est pas grave, il n'a pas demandé de permis. Il y a une petite tape sur les mains, puis c'est la journée que vous allez, où l'autre qui a bâti une piscine, puis il a fait son trottoir en dehors de son terrain, puis la piscine ne respecte pas les règles. Il y en a plein de ça, puis je suis spécialiste qui vient vous écœurer avec ça à toutes les fois que j'ai la chance. Puis il faut croire que la bêtise humaine, elle n'a pas de fin, parce que je viens à toutes les fois, puis je trouve des perles. Il ne se passe rien.
Vous n'avez jamais envoyé quelqu'un dire « Regarde, ta piscine, le riche, là, on met la pépine dedans, tu l'enlèves. Ton agrandissement, tu n'as pas demandé de permis, tu l'enlèves. » Les entrepreneurs, les citoyens, le corporatif, tout le monde rit de la ville puis des conseillers municipaux parce qu'il n'y a jamais de conséquences, Mme la mairesse. Notre couple, là, avant Noël, il s'est passé de quoi? C'est-tu en cours? Y a-tu eu des actions contre le propriétaire? Mais on va en parler. Allez-y. Concernant la coupe avant Noël, il y a des démarches légales qui sont en cours parce qu'il faut établir, quand on émet des constats d'infraction, il faut les émettre. Il y a un constat de base, ensuite il y a un constat par arbre coupé. Donc il faut établir le nombre d'arbres coupés. Je ne peux pas parler du cas avant les fêtes là, parce que c'est encore il y a des démarches d'avocats là-dessus. Par contre, pour ce qui s'est passé hier, il y a des constats d'émis. Puis là, pour un montant total là, maximum de la loi, on ne peut pas aller plus loin ou plus haut que la loi, de 3 000 3 000 $. C'est le maximum, qu'on ne peut pas aller plus haut. Mais, puis ça, là, Madame la mairesse, je vous en avais parlé. Moi, je trouve ça indécent que... Puis, je sais, le conseil municipal parle par résolution, puis je suis bien au courant que le député de la CAQ ici, peut-être que l'environnement, ça l'organise pas trop. Puis au bout de la 20, le ministère de l'Environnement, on sait que ça ne le dérange pas. On a vu ce qu'a fait à Blainville avec Stablex. Puis il n'y en a pas de problème. L'environnement, ça... Mais je pense qu'il faudrait commencer à mettre de la pression pour envoyer des résolutions à tout le monde. Dire, regarde, le 3000, là, on peut bien couper 200 arbres, on les reverra jamais. Lui, 3000, il est mort de rire. Vraiment, là, il faudrait que collectivement, on prenne nos responsabilités. Puis le conseil municipal, là, vous parlez par résolution. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour vous puis pour les citoyens, misère, prenez action. C'est pour ça qu'on vous paye, puis c'est pour ça que vous nous représentez. Nous autres, là, collectivement, on est tannés, les citoyens. Misère, prenez action. Merci, Madame la mairesse. J'ai eu un retour extrêmement rapide. Encore là, j'avais certaines satisfactions dans la même journée, le 26 mars. Puis c'était sur le calendrier d'utilisation des pistes cyclables. Le retour que j'ai eu de la Ville, était clair que la Ville avait déjà étudié ça puis que ça n'avait pas été retenu. Moi, dans le fond, ce que je me plains, c'est que le calendrier de fermeture des pistes cyclables, à Saint-Jean, c'est 6 mois, 6 mois. Là. Ils ferment le 31 octobre puis ils ouvrent à la fin avril. C'est trop... Ça ne tient plus compte des situations qu'on a aujourd'hui avec les changements climatiques. Les villes se sont pas mal toutes ajustées. Ça serait le fun qu'on suive la parade puis qu'on s'ajuste nous aussi. Puis on devrait peut-être même songer à avoir certains axes qui sont 12 mois par année. Mais dans un premier temps, là, je vous le dis, là, de fermer une piste cyclable le 31 octobre, le mois de novembre, c'est un mois où moi, je fais beaucoup de vélo encore. Puis le mois d'avril, je vous le dis, j'ai commencé à faire du vélo. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part. Puis je vous le dis, là, quand ça finit le 31 octobre, là, le lendemain, il y a des autos stationnés dans la piste cyclable. Le lendemain. C'est sûr que le 31 octobre, il y avait une place pour le mettre son auto, mais là, le lendemain, il le met là, mais il a le droit. Fait que je suis obligé de dire qu'il a le droit, fait qu'il le met dans la piste cyclable. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Quand j'ai ouvert cet élément-là dans requête et plainte, on m'a dit de l'amener au conseil parce que c'était une position du conseil qui a déjà été faite dans le passé puis qui avait été le statu quo par rapport au calendrier. Moi, je vous demande, pouvez-vous regarder ça? Le reste de mon intervention, il est assez facile, c'est en lien avec le transport actif. Encore là, beaucoup axé sur le vélo. Le gouvernement fédéral a mis en place des budgets en 2024, 3 milliards par année, qui permettent aux villes de présenter des projets d'évolution pour le transport en commun et le transport actif. Êtes-vous au courant de ça? J'espère que oui. Est-ce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a identifié et présenté des projets pour faire évoluer nos infrastructures de transport en commun et transport actif? J'ai retrouvé facilement des projets de villes voisines qui ont présenté et surtout obtenu du financement pour améliorer les services aux citoyens. Je vous le dis, là, je ne me suis pas forcé puis j'en ai trouvé. Je nommerai pas, je pourrais en nommer, mais des fois que vous n'aimez pas ça quand je nomme des villes. En limitant l'impact aux taxes municipales des citoyens, ou plutôt en prenant leur juste part des dollars en lien avec nos impôts provinciaux et fédéraux. Ça reste de l'argent que les citoyens payent, mais au moins,
c'est de l'argent par rapport à nos autres alliés de gouvernement. Puis si on ne prend pas notre part, bien, il y en a d'autres qui vont la prendre. Puis je ne vous dis pas que vous ne faites pas d'efforts, je sais que vous en faites sûrement pour aller chercher des subventions, mais ce projet-là, qui a été lancé en 2024 par le gouvernement fédéral, c'est 3 milliards par année. Puis je vous le dis, là, j'ai des villes comme Candiac, je sais que vous n'êtes pas sûr que je parle de Candiac, qui ont reçu de l'argent, puis il y a aussi Mont-Saint-Hilaire qui ont reçu de l'argent. J'aimerais aussi faire un lien sur une intervention à la séance du Conseil du 25 mars d'un citoyen, Vincent Damour. Il intervenait sur le volet transport en commun, puis il a aussi fait allusion à une utilisation combinée du transport actif. Fait que lui, il était même ce citoyen-là qui est venu ici, là, qui a toute mon admiration, ouvert, c'est-à-dire il aurait apprécié pouvoir prendre son vélo pour se rendre au terminus d'autobus de Saint-Jean. J'ai aussi, là je vais y aller avec ça, la ville Saint-Hilaire puis Candiac, ils ont mis en place des casiers vélos. C'est des casiers totalement sécuritaires qui font en sorte que ça fait une promotion du transport actif. C'est très technologique, là, dans le sens que tu ouvres ça avec ton téléphone, tout ça, puis ça permet que ton vélo il est en sécurité. Tu n'as pas peur de prendre ton vélo pour aller faire ton transport actif jusqu'au terminus. Et ça aussi, ça fait faire partie d'aller chercher des subventions pour obtenir ces éléments-là. Puis Candiac, ils en ont mis au train puis au terminus d'autobus. Il y a un petit terminus d'autobus. Saint-Hilaire l'a mis au train. Fait que toutes ces villes-là font un effort pour, quand ils ont un axe de transport en commun, amener le transport actif à ce niveau-là. Fait que c'est un peu ça, mes interventions aujourd'hui. Moi, je prends tout ça comme des suggestions. Oui. On a un bureau de projet. On va être aussi, on est en révision du plan d'urbanisme. Puis on sait que notre plan d'urbanisme, il va falloir qu'il se colle avec notre division de transport actif, transport collectif. Alors, moi, je prends tout ça comme des bonnes suggestions. Oui, puis moi, j'en profite parce que c'est une année électorale. Tout le monde faudrait penser. Madame la mairesse, si je peux intervenir. Allez-y, Madame Dufresne. À la MRC, je pense que c'était le mois dernier, on a déposé un projet pour le transport actif pour la subvention que vous parlez au fédéral. Parfait. J'apprécie. Par belle coïncidence, je vais continuer sur le sujet des pistes cyclables. Parfait. J'ai demandé à la Ville combien de kilomètres de pistes cyclables que la Ville planifiait de créer en 2025, 2026 et 2027. Et pour vous rappeler que le plan directeur pour les pistes cyclables a un objectif de 70 km. Oui. Et la réponse que j'ai eue de la Ville, c'est en 2025, il y a environ 500 mètres qui est prévu d'être créé. En 2026, il n'y a aucun plan pour allonger les pistes cyclables. En 2027, encore, il n'y a aucun plan pour allonger les pistes cyclables. Alors, comme que le premier plan directeur a été créé en 2017, là, avec 2025, 2026, 2027, là, ça fait 11 ans que ce projet est en place. Alors, tu sais, c'est un beau projet qu'on aimerait voir se réaliser. Alors, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces faits-là? Numéro 2, je sais qu'il y a un PTI qui s'en vient en été. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce PTI qui va être créé ou voté. Et aussi, si vous me permettez une troisième question, comme citoyen, à part de venir et de poser des questions pour 5 minutes à tous les mois, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire pour vraiment voir ce beau projet se réaliser? Bien, je vous dirais que tout est une question de budget. Hein? Puis oui, on est actuellement en train de faire des travaux sur le PTI, sur tous les services municipaux. Il faut savoir que le plan directeur des pistes cyclables est beaucoup. Ce qu'on a décidé il y a quelques années de ça, c'est de créer les pistes cyclables quand on fait des interventions sur rue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre le plan directeur des pistes cyclables puis créer des pistes cyclables à la grandeur de la ville de Saint-Jean quand on savait, par exemple, qu'on a des interventions à faire dans les infrastructures. Vous voyez, je vais vous donner l'exemple du boulevard Saint-Luc. Évidemment, on élargit la rue, on urbanise la rue, il y a une piste cyclable. Alors, on le fait vraiment parallèlement aux travaux d'infrastructure qu'on fait
justement pour pas multiplier les interventions sur rue. Puis je vous dirais que il y a, puis probablement que c'est parce que ça prend beaucoup de temps comme ça aussi. Je dirais que les principaux ennemis du plan directeur des pistes cyclables, c'est aussi les automobilistes. Parce qu'on a un plan directeur, puis quand on arrive pour faire les travaux d'infrastructure sur rue, ben là, il faut récupérer notre emprise de rue. Puis là, les automobilistes se servent de l'emprise de rue pour stationner les autos. Alors, la négociation devient complexe. On essaie de respecter le plan directeur des pistes cyclables, mais c'est pas si facile que ça. Puis, évidemment, c'est la question budgétaire qui empêche d'en faire autant qu'il faudrait en faire. Alors, je ne peux pas vous répondre pour le PTI actuel. On est là-dedans, on est dans les travaux. C'est sûr que le PTI a des impacts budgétaires. Alors, mais dans un monde, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Moi, je dis tout le temps. Puis même, on a des projets avec le ministère des Transports sur lesquels on souhaiterait que le ministère des Transports nous aide à mettre des pistes cyclables. Puis, c'est pas ça qui se passe. Alors, je pense qu'on fait des efforts. Saint-Jean-sur-Richelieu, je le répète tout le temps, c'est une vieille ville. C'est une ville qui a 350 ans. Les rues sont étroites. Alors, il faut travailler aussi la cohabitation avec les citoyens. Je ne peux pas vous donner de réponse précise ce soir, là, mais ceci explique le fait qu'on n'est pas si avancé que ça dans notre plan directeur des pistes cyclables. Vous voudriez compléter, M. Dubois, allez-y donc. Oui, Mme Bouchard. En fait, pour 2025, effectivement, là, il y a près d'1 kilomètre qui est prévu. Là, c'est la route Turgeon. Turgeon-Roman, Oui, Turgeon-Roman. Et je l'ai vu. il y a la route 104, Iberville, bretelle d'accès de l'autoroute 35. Là, il y a 400-450 mètres aussi de prévu. Là. Oui, parfait. Alors, excellent. Merci, M. Black. Puis merci aussi de vous préoccuper de ça. Là. Je pense que si aucun citoyen se préoccupait des pistes cyclables, c'est peut-être facile de mettre ça de côté. Alors, merci beaucoup. Merci. Mes questions sont semblables à la dernière fois que je suis venue ici le 27 janvier. Donc, les questions que je vous pose ce soir, c'est vraiment en lien... Saint-Gérard-Magella. Oui, bien, pour connaître l'évolution de vos décisions sur cette question-là. Donc, on connaît tous le dossier, là, je vous épargne le préambule, mais à la lumière là, du rapport de consultation là, que j'ai pu prendre en connaissance, des commentaires, de la synthèse, ainsi que la toute nouvelle proposition là, qui a été présentée par le promoteur, M. Régent Roy, moi, je veux savoir là, quelles sont vos prochaines étapes pour faire avancer ce projet-là, puis comment vous allez le faire communiquer là, pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Bien, premièrement, ça va certainement être un dossier qui va être hyper suivi. Là. Les prochaines étapes, M. Dubois, comité de démolition. Exact. Actuellement, on est en attente de documents du promoteur. Là, qui veut faire cheminer son projet vers le comité de démolition, ce qu'il a le droit de faire comme n'importe quel citoyen. Mais suite à ça, ça va prendre des démarches légales. Donc, il y aura une séance de consultation. Puis le comité de démolition sera évidemment public. OK. Bien, dans ce sens-là, est-ce qu'il ne faudrait pas être peut-être plus un petit peu proactif? Puis, bon, tu sais, la ville de Saint-Jean, là, on a la chance d'avoir plusieurs acteurs dynamiques, là, que ce soit provenant du milieu économique, communautaire, sportif. Y aurait-il pas lieu de, je sais pas moi, réunir tous ces gens-là pour développer des projets puis aider le promoteur à ce qu'on réalise un beau projet qui va devenir emblématique pour la ville, là. Donc, ma question là-dessus, là, j'ai une question vraiment simple pour vous. Est-ce que cet enjeu prioritaire, pour vous, est-ce que c'est une priorité patrimoniale ou mobilier? Avez-vous quand même une opinion? Est-ce que pour vous, c'est plus important l'enjeu patrimonial, avec un projet qui peut avoir de l'importance, ou tout simplement de favoriser un projet immobilier en plein quartier résidentiel? Écoute, ce que je vais dire n'engage que moi-même. Puis il y a probablement des gens qui pensent la même chose. Personnellement, je ne voudrais pas démolir cette église-là. Parce que pour moi, c'est un enjeu, c'est architectural et tout ça. Toutefois, cette église-là appartient à un promoteur privé
qui, dans les prochaines semaines, il va y avoir une décision. Puis quand on a regardé, évidemment, le rapport de consultation, je pense que ça a été clair que c'est très, très, très proche, ceux-là qui veulent qu'on conserve l'Église. Qu'ils conservent l'Église. Puis ceux-là qui souhaitent qu'on autorise la démolition de l'Église. Alors, c'est très, très proche. Alors, moi, je pense qu'il va falloir se rendre aux discussions qui auront lieu au comité de démolition. Je pense que je peux le dire, on a reçu une lettre du ministère de la Culture concernant qui suggère de conserver ce bâtiment-là. Puis ça, c'est pas étonnant, là, mais qui nous donne pas les leviers pour le faire, là. Tu sais, on a déjà, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on est déjà propriétaire nous-mêmes d'un ensemble patrimonial qui est coté par les 10 plus beaux édifices patrimoniaux du Québec. Ça va nous coûter dans les années qui viennent des millions juste pour le maintenir debout. Puis on n'a pas d'aide du gouvernement. Alors, actuellement, c'est des vœux pieux du ministère de la Culture. Alors, ce sera vraiment soumis au comité de démolition. Puis moi, j'invite les gens à venir se faire entendre à ce moment-là. L'avis des citoyens qui demeurent dans les bâtiments entre la rue Faneuf puis la rue Lebeau, je pense, Faneuf et Lebeau. L'avis de ces citoyens-là, on le connaît. Alors, je pense qu'il y aura consultation de la population autour, là, mais je t'ai donné mon avis personnel, Madame Laberge, parce que moi, dans ma vie, là, je voudrais pas démolir une église. Mais c'est vraiment, ça n'engage que moi-même et je me rendrai à la démocratie sur ce dossier-là. Merci, parce que ça va soulever aussi d'autres enjeux, là, le 5e étage et tout, là, fait qu'on n'a pas terminé. Ah ben non, regarde, on n'a pas terminé, puis il y a de l'ouvrage en masse. Merci. Ben voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Vous pouvez revoir notre émission sur notre site Internet et toutes les autres de notre programmation. Je vous souhaite une agréable semaine. Ici Ghislain Plourde et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.